Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment rentrer dans le BIOS d'un ordinateur Windows 8, Windows 10. Alors bien sûr, c'est pas si facile comparé à nos anciennes versions comme Windows 7, Vista, XP, etc. Depuis que dans le fond ils ont développé le UEFI. Alors ça s'appelle plus un BIOS, ça s'appelle un UEFI. Puis ça fait que quand vous démarrez, ben vous avez pas d'option en bas, etc. Puis c'est dur d'aller dans ce qu'on appelle le BIOS quand on a un système d'exploitation minimum Windows 8 qui vient avec l'ordinateur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aller dans le BIOS, soit le UEFI, ou directement y aller par l'interface de Windows 10 ou Windows 8 pour entrer dans ce BIOS-là. Puis ensuite, on va regarder comment désactiver le Secure Boot. Alors, le Secure Boot, il est activé, puis ça nous empêche de pouvoir booter sur des clés USB ou des DVD. Donc, on va aller voir comment on désactive ça, puis ensuite de ça, on va être en mesure d'avoir pas mal d'informations là-dessus. Alors, la première étape, c'est de tester par défaut les boutons F10, F2, Delete, Échappe au démarrage de l'ordinateur. Alors, que ce soit un HP, Toshiba, Acer, Lenovo, Asus, bref, toutes les marques d'ordinateurs qui existent, il faut que vous essayiez des combinaisons en haut en tapant. Moi, je vous recommande le Delete, le F12, le F10, le F2, le Escape, puis avec la touche fonction des fois en appuyant sur tout ceux-là. Ça va vous permettre de rentrer dans le UEFI ou le BIOS généralement. Donc, c'est ça, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Moi, par défaut, admettons, je sais que c'est F10 pour HP. Alors, quand j'ai cliqué sur F10, ça m'a amené dans le UEFI. Si vous n'êtes pas en mesure de trouver comment rentrer dans le BIOS qui ressemble à ça, là, finalement. Dès que vous voyez ce genre d'affaires-là, ben, vous êtes rentré dans le UEFI ou le BIOS. Il y a un autre moyen. Par contre, il faut que votre système d'exploitation Windows 8 ou Windows 10 soit installé. Je vais vous montrer comment. Lorsque vous êtes dans Windows, par exemple, et Windows 8 ou Windows 10 en bas à gauche, c'est là qu'on peut redémarrer l'ordinateur en cliquant là-dessus. Windows 8, pour le redémarrer, c'est que vous allez cliquer en bas à gauche, ça va vous amener des tuiles, puis c'est en haut à droite. Bref, il faut que vous trouviez la place que vous pouvez mettre en veille, arrêter ou redémarrer. Avant de cliquer sur redémarrer, vous devez maintenir la touche Shift et vous cliquez en même temps sur redémarrer. C'est très important cette étape. Après 6 secondes, vous pouvez lâcher le Shift quand il est en train de dire patienter et vous allez voir, vous allez atterrir dans un nouveau menu qui ressemble à ceci. Donc, ça vous dit continuer, passer à Windows 10, utiliser un périphérique pour démarrer. Nous, on va aller dans dépannage. Alors, avec les flèches, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez aller. Après, c'est option avancée et vous allez avoir en bas à droite changer les paramètres du micro-programme UEFI. On fait Enter là-dessus. Puis on fait redémarrer. Et là, ça va redémarrer l'ordinateur et ça va atterrir directement à la place pour aller dans le UEFI. Alors, si vous avez un petit menu comme ça, ben vous devez aller dans le BIOS ou le UEFI. Fait que moi, c'est écrit F10, j'appuie sur F10 et voilà, je suis rentré dans ce mode-là qui est le BIOS ou / le UEFI. Alors, une fois dans le UEFI, il faut se déplacer avec les flèches pour aller trouver le Secure Boot. Alors, des fois, ça peut être dans Sécurité, ça va être rarement dans Main. System Configuration, on regarde, il n'y a pas de Secure Boot là. Exit non plus. Il y a une autre option, Boot Option. Ici, on va faire Enter puis rentrer là-dedans. Secure Boot. Alors, vous pouvez voir le Secure Boot est à Enable, ça veut dire qu'il est à On. Alors, désolé, je suis obligé de filmer mon écran parce que c'est un peu dur de filmer virtuellement dans une machine virtuelle avec un BIOS. Donc, Secure Boot, on clique là-dessus et on le disable. Alors, ça, c'était la première étape. On disable le Secure Boot pour pouvoir booter sur des clés USB, etc., etc. Donc, une fois qu'il est disable, on peut faire Exit, fait qu'on revient en arrière. Puis on va dans Exit, puis on fait Exit Saving Change. Sinon, vous pouvez faire F10. Normalement, les BIOS, puis les UEFI, on peut faire F10, puis ça fait, voulez-vous sauver ce que vous avez fait, on fait Enter. Alors, certains BIOS, notamment HP, vous demandent, après d'avoir changé le Secure Boot, de taper les chiffres qui sont là, puis d'appuyer sur Enter. Donc, 0, 8, 0, 5, Enter. Fait qu'à partir de ce moment-là, le BIOS est enregistré correctement pour ce dernier. Donc, on va retourner dans le BIOS. Donc, je vais rééteindre l'ordinateur.
Et je vais le réallumer. Puis là, je peux faire les F10, F2, etc. Ça peut rentrer plus facilement une fois que vous avez désactivé le Secure Boot. Alors, on va retourner là. Si vous voulez booter sur des clés USB, ben vous pouvez activer le Legacy Support. Ça va vous permettre de booter sur des clés USB, notamment pour, par exemple, faire des diagnostics sur votre ordi, booter Irons Boot CD, bref, tous des types bootables qu'on pouvait booter dans le temps, ben vous pouvez le booter en activant ce dernier. Si vous voulez booter sur un CD, vous devez mettre le CD-ROM boot à Enable, effectivement, fait que ça c'est bien important. Puis si vous voulez booter en réseau, ben le Internal Network Adapter Boot doit être activé. Puis là, par la suite, vous devez choisir par IPv4, IPv6. Là, c'est sûr que le Legacy, quand vous le mettez à on, ça permet de booter sur des affaires comme qui sont pas en UEFI. Par exemple, si vous voulez réinstaller Windows 8 ou Windows 10, vous ne devez pas activer le Legacy Support. Vous devez rester en mode UEFI, mais avec le Secure Boot désactivé. Parce que c'est de même qu'il faut installer le Windows 8, le Windows 10. Vous pouvez l'installer en Legacy, ça ne dérange pas. Mais c'est sûr, vous aurez peut-être des problèmes de licence, etc. Fait que quand vous avez un ordinateur que vous avez acheté avec la licence qui vient déjà avec, vous voulez pas le faire en Legacy, mais bien en UEFI. Donc, c'était pas mal ça. Fait qu'à partir de maintenant, on va être en mesure de booter sur une clé USB si le Secure Boot est désactivé. Donc, admettons que je m'en vais faire Save Change, je fais OK. Je m'en vais chercher une clé USB qui va être juste à côté. Et voilà. Ça ressemble à ça. Je vais la brancher sur le côté. Et là, par la suite, on va aller dans le boot menu. Fait que sinon, on retourne dans le BIOS ou le UEFI pour la mettre en priorité. Fait que vous pouvez aller là, puis dire dans les boot options, de mettre, admettons, les USB disquettes en priorité en le montant vers le haut en appuyant sur F6 ou F5. Alors, le OS Boot Manager, ça, c'est votre système d'exploitation. Fait qu'une fois que je l'ai mis un petit peu plus haut, on peut aller Save puis Exit. Puis là, on va le laisser booter sur notre clé. Et voilà, même si vous voyez le logo de HP ou de Lenovo, peu importe la marque, ça ne veut pas dire qu'il boot sur le système d'exploitation interne, ça veut dire qu'il boot sur la clé USB. La preuve, c'est pas Windows 10, ça, c'est le réinstallateur de Windows 10 que j'ai branché en clé USB qui a été créé par un Media Creation Tool. Fait qu'à partir de ce moment-là, on est en mesure de booter sur des clés USB, soit UEFI ou Legacy. Si vous n'êtes pas capable de booter sur la clé USB, vous devez booter en mode Legacy comme on a vu tantôt. Fait que c'était pas plus compliqué que ça sur comment accéder au BIOS UEFI d'un ordi Windows 8, Windows 10 pour désactiver first le Secure Boot et pour pouvoir booter sur des clés USB ou CD. Fait que si vous avez aimé ça, mettez un commentaire en bas puis un petit pouce bleu sous la vidéo. On va se retrouver avec d'autres vidéos. Merci, au revoir.